Bonjour. Donc, passons maintenant, toujours pour notre série de cours à distance que nous impose la situation actuelle dans notre pays. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle leçon de grammaire qui est l'expansion et la réduction de la phrase à la page 172. Mais avant, j'ai décidé de bien détailler le titre de cette leçon. Donc, nous avons expansion et réduction de la phrase. Donc, expansion de la phrase et réduction de la phrase. Commençons par la première partie qui est l'expansion de la phrase. Regardez cette phrase. Karima fait ses devoirs. Karima fait ses devoirs. Est-ce qu'on peut supprimer l'un des mots de cette phrase? Est-ce qu'on peut supprimer Karima? Donc, on garde fait ses devoirs. Non. Est-ce qu'on peut supprimer le verbe? Karima ses devoirs. Non plus. Est-ce qu'on peut supprimer le complément d'objet direct? Non. Donc, pourquoi? Karima, c'est le sujet. Fait, c'est le verbe. Ses devoirs, c'est le complément d'objet direct. Ils sont essentiels à la phrase. Si on supprime un de ces mots-là, la phrase perd son sens. Regardez dans la deuxième phrase. Lisons-la. Chaque soir, l'élève Karima fait soigneusement ses devoirs dans sa chambre. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on retrouve au sein de cette phrase? Donc, en phrase, on trouve la première phrase. Karima fait ses devoirs. Donc, voici la phrase du départ. Karima fait ses devoirs. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a alimenté. C'est comme si on l'alimente, on lui donne à manger. On l'a enrichi avec des groupes compléments. Regardons les mots qu'on a ajoutés. Nous avons chaque soir. Qu'indique ce complément? C'est un complément circonstanciel de temps, ça veut dire tous les soirs. L'élève, c'est un groupe nominal. Karima fait soigneusement. C'est quoi soigneusement? C'est un adverbe de manière. Donc, comment elle le fait? C'est avec soin, avec attention. Ses devoirs où? Où fait-elle ses devoirs? Donc, dans sa chambre, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, en passant de la première phrase à la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des groupes compléments. Pourquoi? Pour la rendre étendue, pour la rendre un peu longue, pour l'allonger. Donc, la phrase A, la première phrase, Karima fait ses devoirs, contient que les mots qui sont essentiels, qu'on ne peut pas supprimer. Donc, c'est une phrase minimale. Minimale, ça vient de minimum. Ça veut dire vraiment le moins de mots qu'on peut avoir dans une phrase. Sujet, verbe ou complément, ou bien sujet ou verbe. Donc, fait a besoin d'un complément. On ne peut pas le supprimer ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des compléments à la phrase minimale pour la rendre étendue. Donc, cette phrase-là, la deuxième phrase, s'appelle une phrase étendue. La première phrase s'appelle une phrase minimale. La deuxième, chaque soir, l'élève Karima fait soigneusement ses devoirs dans sa chambre, s'appelle une phrase étendue. Donc là, on parle de expansion de la phrase. Ça veut dire l'ajout de compléments à une phrase qui était minimale, qui était vraiment très brève, qui ne contenait que les mots essentiels à la phrase. Donc, on l'alimente, on lui ajoute des compléments de lieu, de temps, de manière, des adjectifs même, pour
la rendre étendue. Donc cette phrase-là, on l'appelle une phrase étendue. Et là, je répète, on parle de l'expansion de la phrase. La deuxième partie, c'est la réduction de la phrase. Réduction de la phrase, c'est le contraire. Donc regardez la première phrase. Toutes les vacances, les cousins se réunissent chez leur grand-mère pour s'amuser ensemble. Toutes les vacances, les cousins se réunissent chez leur grand-mère pour s'amuser ensemble. Regardez la phrase obtenue après la suppression des compléments. Les cousins se réunissent. Les cousins, donc c'est le groupe nominal sujet, c'est le sujet. Se réunissent, c'est le verbe qui n'a pas besoin de complément. C'est bon, les cousins se réunissent. Alors, regardez, nous avons cette phrase au sein de la première phrase. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en passant de cette phrase-là à celle-là? On a supprimé. Qu'est-ce qu'on a supprimé? On a supprimé tous les compléments. Regardons. Toutes les vacances, c'est le temps, c'est le complément circonstanciel de temps. Chez leur grand-mère, donc se réunissent où? Chez leur grand-mère, c'est le complément circonstanciel de lieu. Pourquoi? Donc c'est le complément circonstanciel de but. La raison pour laquelle, pourquoi ils se réunissent, donc c'est pour s'amuser. Donc on a pu supprimer tous ces compléments et que la phrase a gardé son sens. Bien sûr, en se contentant du minimum qui lui donne le sens, c'est le sujet et le verbe. Donc on est parti d'une phrase, comment on appelle cette phrase qui est riche? C'est une phrase étendue. On a supprimé les compléments, on a eu une phrase petite, une phrase minimale. Donc là, on parle de la réduction de la phrase, qui est la suppression des compléments pour ne garder que les mots essentiels à la phrase. Les mots essentiels à la phrase peuvent être comme l'arabe, ou bien le sujet et le verbe, ça veut dire le verbe et son sujet, ou bien le verbe, le sujet et le complément. Je rappelle, ça nous rappelle l'arabe. الفعل والفاعل الفعل والفاعل والمفعول به. C'est la même chose en français aussi. Il y a des verbes qui se contentent juste du sujet. Il y a des verbes qui ont besoin d'un complément. Mais, je répète, pour réduire une phrase, on supprime, on efface les compléments et on garde les mots qui sont essentiels, les mots indispensables au sens de la phrase. Donc là, on parle de l'expansion, ça veut dire d'élargir. On part d'une petite phrase, qu'est-ce qu'on fait? On l'étend, en lui ajoutant des compléments. Là, c'est le contraire. On a une phrase étendue, qu'est-ce qu'on fait? On supprime et on garde que l'essentiel. Donc maintenant, passons au travail sur les livres. Donc, commençons par la phase « J'observe et je découvre ». Lisons les phrases. Rami joue. Depuis ce matin, Rami joue comme un fou avec son joli train électrique. Les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. Les robots rendent service. Donc, la phase « Je manipule et je réfléchis », dans laquelle des deux phrases A ou B, y a-t-il moins de précision? Ça veut dire il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, vraiment, il n'y a que l'essentiel. Donc, où trouve-t-on le moins de précision? Regardons les phrases. Rami joue. Depuis ce matin, Rami joue comme un fou
avec son joli train électrique. Donc, la phrase qui nous donne moins de précision, c'est la phrase A, où on trouve que le sujet et son verbe. Souligne dans la phrase B les éléments qui ont été ajoutés. Alors, voici la phrase qu'on avait, la phrase minimale qu'on avait. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté depuis ce matin, comme un fou, avec son joli train électrique. Voilà qu'on a souligné les compléments qu'on a ajoutés. La troisième question, à quoi servent les éléments ajoutés? Regardons. Depuis ce matin, nous informe sur quoi? Sur le temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Donc, la durée du jeu. Il joue depuis le matin jusqu'à maintenant. Comme un fou. Donc, ça veut dire qu'il est agité. Là, c'est la manière. C'est le complément circonstanciel de manière. Comment joue Rami? Est-ce qu'il joue paisiblement? Est-ce qu'il joue doucement? Non, il joue comme un fou. Il est trop agité. Avec son joli train électrique, donc c'est un complément d'objet indirect qui commence par la préposition avec. Donc, est-ce qu'il joue au ballon? Non, il joue avec son train électrique. Donc, que font ces groupes nominaux? À quoi servent les éléments ajoutés? Donc, ils nous donnent plus d'informations, plus de précision. Numéro 4, compare la phrase C à la phrase D. Donc revenons, que remarques-tu? La phrase C, les robots rendent service dans les usines et dans les foyers. Les robots rendent service, donc c'est le contraire. Là, qu'est-ce qu'on a fait de la phrase A à la phrase B? C'est l'expansion. On a étendu l'expansion. Pardon, c'est avec S, je sais pas ce qu'il me prend. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé tous ces groupes compléments. On a gardé que l'essentiel. Le verbe, le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, que remarques-tu d'abord? La phrase C est étendue. Donc, la phrase qui contient plus d'informations, on l'appelle étendue. La phrase D, comment on l'appelle, est minimale. Minimale, ça veut dire ne se compose que des mots essentiels qu'on ne peut pas supprimer. On ne peut pas supprimer les robots, on ne peut pas supprimer rendre, on ne peut pas supprimer service. Parce que rendre a besoin d'un complément d'objet direct. Donc, ce sont des mots vraiment essentiels. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, la phrase minimale, c'est la phrase qui ne comporte que les mots essentiels qu'on ne peut pas supprimer. Des mots qui sont indispensables pour qu'une phrase ou bien que la phrase soit correcte. La phrase étendue, c'est une phrase longue qu'on a enrichie avec des groupes compléments. Donc, passons à la question numéro 5, réduit. Quand on entend la consigne qui commence par réduit, ça veut dire supprime. Réduit, c'est réduire. Donc, la réduction, c'est ce qu'on a fait en passant de la phrase C à la phrase D. C'est la réduction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les groupes compléments. Donc là, on va faire de même. Réduit les phrases suivantes. Donc,
ces deux phrases-là sont des phrases étendues, assez longues, qui donnent beaucoup d'informations et de précisions. Nous, on va supprimer les groupes compléments et garder que les mots essentiels. Ça veut dire ou bien sujet, verbe, complément, ou bien juste sujet et verbe. C'est si le verbe n'a pas besoin de complément. Depuis quelques années, le monde de la technologie évolue. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder? Bien sûr, où est le verbe? Évolue. Qu'est-ce qui évolue? C'est le monde de la technologie. Donc, c'est tout ce qu'on peut garder. Le monde de la technologie évolue. Sujet et verbe. On peut même garder que le monde évolue. Le monde évolue, si on veut. Chaque dimanche, nous prenons le tramway pour aller au centre-ville, au centre de la ville. Alors, cherchons le verbe. Le verbe, c'est prenons. Où est son sujet? Nous. Donc, déjà, nous avons nous prenons. Mais est-ce que la phrase est complète? Donc, ce verbe prenons a besoin d'un complément. Nous prenons quoi? Nous prenons le tramway. Donc, voici la phrase minimale. Nous prenons le tramway. La consigne numéro 6, enrichit. Qu'est-ce que ça veut dire enrichit? Ça veut dire alimente, ajoute. Salim utilise son ordinateur. Sujet, verbe, complément d'objet direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour le temps? Par exemple, chaque jour. Chaque jour. Après l'école. Ça veut dire quand ils reviennent de l'école. Salim utilise son nouveau ordinateur. Voilà, on a ajouté même un adjectif pour faire des recherches. Donc, regardez la phrase comme elle est devenue longue. Chaque jour, après l'école, Salim utilise son nouveau ordinateur pour faire des recherches. Voici un robot. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Voici un petit robot neuf, un autre adjectif, ça veut dire qu'on vient d'acheter. Voici un petit robot neuf qui t'aidera bien, un adverbe de manière à faire quoi? À faire des tâches de maison, parce qu'il y a des robots qui aident dans la maison, des tâches à l'usine par exemple. Donc je répète, l'expansion, c'est partir d'une phrase minimale en ajoutant des groupes compléments pour la rendre longue, pour la rendre étendue. La réduction, c'est le contraire. C'est prendre ou bien partir d'une phrase qui est étendue et on supprime. On supprime les groupes compléments qui ne sont pas indispensables au sens de la phrase.
Donc, revoyons ça. Donc, je retiens. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer. Exemple, il s'amuse. Rami s'amuse. Rami joue. Sujet et verbe. S'amuse n'a pas besoin d'un complément. Il se contente de son sujet. Sinon, tu fêtes ton anniversaire. Parce que le verbe fêter a besoin d'un complément d'objet direct qui est essentiel ici. Tu fêtes ton anniversaire. Tu, c'est le sujet. Fête, c'est le verbe. Ton anniversaire, c'est un complément qui est essentiel. Si on le supprime, il n'y aura pas de sens. Tu fêtes. Tu fêtes quoi? Une phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise. Donc, ça veut dire pour donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'on lui ajoute par exemple? Des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière ou complément du nom. Par exemple, donc, comme on a vu ici, on verra après. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. Donc, il nous donne plus de précision sur le temps, sur le lieu, sur la manière ou bien sur le nom, comme les adjectifs. Exemple, chaque année à Salé, on décore avec soin les grands cierges. Donc, on peut garder on décore les grands cierges ou même les cierges. On peut supprimer cet adjectif grand. Donc, regardez ce qu'on a ajouté. Chaque année, c'est un complément circonstanciel de temps. Ou à Salé, ce n'est pas à Marrakech, c'est à Salé. Donc, il nous donne plus de précision sur le lieu. On décore avec soin, ça veut dire soigneusement, attentivement. C'est un complément circonstanciel de manière. Donc, on est parti d'une phrase qui est minimale. On lui a ajouté, on l'a alimentée avec des compléments pour la rendre riche et étendue. Alors, les exercices de je m'entraîne. Souligne les phrases minimales. Donc, on va chercher vraiment les groupes de mots essentiels à la phrase. Au bureau, l'ordinateur est un outil indispensable. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de l'ordinateur? L'ordinateur est indispensable. C'est la phrase minimale. L'ordinateur est indispensable. C'est la phrase minimale. On peut supprimer au bureau et un outil. On écrit. Sujet, verbe. Donc, c'est la phrase minimale. Il n'y a rien à supprimer. Les robots bougent. Aussi, nous avons le groupe nominal sujet et le verbe. Il n'y a rien à supprimer. Chaque année, notre école achète de nouveaux ordinateurs. Alors, où est le verbe? C'est achète. Qui achète? C'est notre école, c'est le sujet. Notre école achète quoi? Des ordinateurs. Donc, on peut supprimer l'adjectif nouveau et chaque année le complément circonstanciel de temps. Notre école achète des ordinateurs. Leïla a un téléphone. Donc, où est le verbe? C'est là, le verbe avoir. Qui a? C'est Leïla. Et le verbe avoir a besoin d'un complément d'objet direct qui est essentiel ici parce que si on le supprime, la phrase n'a plus de sens. Leïla a. Elle a quoi? Elle a un téléphone. Numéro 8. Réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible. Donc, c'est le même exercice. Juste là, on va écrire encore les phrases minimales. Demain, ils prendront l'avion pour aller à la foire de la technologie. Donc, où est le verbe, le sujet? Il.
Ils font quoi? Où est le verbe? Prendront. Et le verbe prendre a besoin d'un complément d'objet. Comme je dis, ils prendront quoi? Ils prendront l'avion. Donc la phrase minimale, c'est ils prendront l'avion. Ils prendront l'avion. Point. Tous les soirs, après l'école, vous chargez la batterie de votre téléphone. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, vous chargez quoi? Directement votre téléphone. C'est bien sûr la batterie qui se charge. Vous chargez votre téléphone. Sujet, verbe et complément. Hier, les enfants ont échangé leurs tablettes dans la cour. Alors, le verbe, c'est ont échangé. Qui ont échangé? Ce sont les enfants. Ils ont échangé quoi? Leurs tablettes. Donc, c'est la phrase minimale. Les enfants ont échangé a besoin d'un complément d'objet direct. Leur tablette. Point. Maintenant, c'est le contraire. Ajoute. Donc là, on a supprimé. Maintenant, on va ajouter les groupes compléments pour former des phrases étendues. Alors, regardons les phrases minimales qu'on a. Les oiseaux chantent. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quand est-ce qu'on entend vraiment les oiseaux chanter? Chaque matin, oui. Chaque matin. Et surtout, en quelle saison? Au printemps. En printemps. Les oiseaux, ou bien les beaux oiseaux, chantent de belles chansons, ou bien chantent bien, ou sur les arbres, les branches d'arbres ou bien les arbres. Donc, regardez la phrase minimale. On a ajouté chaque matin, en printemps, les oiseaux chantent de belles chansons sur les arbres. Papa se rend à son travail. Qu'est-ce que je peux dire? Chaque jour ou bien tous les jours. Tous les jours. Papa se rend tôt. Ça veut dire très tôt et non pas en retard. Tôt à son travail. Ou ça, par exemple, à l'usine. Voilà, on a ajouté des groupes compléments. On a ajouté tous les jours, l'adverbe tôt, de temps, à l'usine, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors maintenant, c'est à vous de faire de même. Pour l'exercice numéro 10, souligne les phrases qu'on ne peut pas réduire. C'est le semblable, l'identique de l'exercice 7. Donc ici, dans cette phase, on a fait 3 exercices et maintenant, vous allez faire de même pour les 3 exercices de la rubrique « Je m'évalue ». Souligne les phrases qu'on ne peut pas réduire. Ça veut dire souligner les mots essentiels à la phrase. Les nouveaux robots sont puissants. Les garçons aiment les consoles. Le train à grande vitesse roule à toute vitesse. L'ordinateur est indispensable. Numéro 11.
réduit ces phrases pour les rendre minimales. Maintenant, vous allez écrire les phrases minimales de ces phrases que vous pouvez extraire de ces phrases étendues. Hier soir, la télévision a diffusé un film documentaire. Donc, un petit conseil, cherchez toujours le verbe, son sujet et vérifiez si le verbe a besoin d'un complément ou bien il n'a besoin que de son sujet. Alors, cherchez bien. Les enfants s'amusent avec une console de jeu à la maison. Une fois par semaine, Salim joue avec ses amis. Le grand téléviseur est accroché au mur du salon. Donc, cherchez dans ces phrases-là les phrases minimales à écrire. Et finalement, c'est le contraire, c'est l'enrichissement, c'est l'expansion de la phrase. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. Donc, c'est la même chose qu'on a fait ici. Vous allez ajouter des compléments pour rendre ces phrases un peu étendues. Vous téléchargez un jeu. Mon père répare son ordinateur. Alors, ajoutez, alimentez-les, donnez-leur à manger. Ils ont faim. Alors, donnez-leur à manger. Et vous aussi, mangez bien et soyez toujours attentifs. À la prochaine.